J'ai travaillé dur, mais mes parents ont toujours favorisé ma sœur. Lorsqu'ils m'ont demandé de l'argent pour elle, j'ai refusé. Mes grands-parents m'ont soutenu et ont coupé les ponts avec eux. Je croyais alors que mes parents avaient enfin commencé à me traiter correctement, que j'avais enfin prouvé ma valeur. Mais il ne s'agissait en réalité que d'une demande déguisée pour leur fille et ses 6 enfants issus de 3 mariages successifs. J'ai grandi en sachant que je n'étais pas l'enfant préféré. Mes parents se souciaient toujours davantage de ma sœur cadette, Emma, qui semblait bénéficier d'un soutien et de possibilités sans fin, peu importe le nombre de mauvaises décisions qu'elle prenait. J'ai appris à me débrouiller seule. J'ai travaillé dur, payé mes études universitaires grâce à une combinaison de bourse et d'emploi à temps partiel, et j'ai fini par décrocher un emploi stable et bien rémunéré. Pourtant, mes parents n'ont jamais été impressionnés, malgré le fait que j'avais tout accompli par moi-même. Pendant des années, j'ai tenté de passer outre et de continuer d'avancer, en espérant qu'un jour, ils m'admireraient pour mon indépendance. Pendant ce temps, la vie d'Emma ressemblait à des montagnes russes. Elle s'est mariée jeune, et son premier mariage s'est terminé au bout de 2 ans, car son mari l'a trompée. Elle s'est remariée rapidement et a eu 2 autres enfants, mais ce mariage a également pris fin lorsque son deuxième mari a développé une addiction au jeu et a perdu leur maison. Emma en était à son 3e mariage au moment où j'ai commencé mon travail. Elle avait alors 6 enfants, âgés de 12 à 2 ans. Son mari actuel travaille à temps partiel comme livreur et tente de lancer sa propre entreprise. Mais ils ont du mal à joindre les 2 bouts. Mes parents ont toujours été là pour l'aider, payant des choses par-ci par-là, et trouvant des excuses pour justifier qu'elle avait besoin d'un peu plus de soutien. Pendant un certain temps, j'étais trop absorbée par ma propre vie pour me mêler au drame d'Emma. Mais j'ai alors remarqué un changement dans la manière dont mes parents me considéraient. Ils sont devenus plus attentifs, me contactant plus souvent, me félicitant pour ma carrière et m'invitant à des dîners en famille. Je me suis demandé s'ils étaient enfin fiers de moi. Une partie de moi l'espérait depuis des années, et j'imagine que j'étais prêt à croire qu'ils commençaient enfin à changer. Le mois dernier, ils m'ont invité à dîner. Au début, tout semblait normal. Nous avons parlé de travail et échangé des nouvelles de la famille. Et pendant un court instant, je me suis sentie comme un véritable membre de la famille, d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mais ensuite, la conversation a changé de ton. Ils ont commencé à parler d'Emma, de la difficulté d'élever 6 enfants avec un seul salaire, et de tout ce qu'ils avaient fait pour l'aider, mais qu'ils étaient à court d'argent. Ils ont ajouté combien j'étais chanceux d'avoir un bon emploi et un revenu stable, que je n'avais personne à charge, et que je pouvais donc contribuer au bien-être de la famille. Puis est venue la grande révélation, ils s'attendaient à ce que je prenne en charge Emma financièrement. Ils avaient tout un plan élaboré. D'abord, ils m'ont demandé d'acheter une nouvelle maison de 5 chambres pour elle, car sa location actuelle était trop petite pour une famille de 8 personnes. Ils voulaient que je crée des fonds universitaires pour ces 6 enfants, ce qu'ils estimaient juste, puisque j'étais le seul à pouvoir me le permettre. Ils voulaient également que je lui verse une allocation mensuelle de $5 000 pour couvrir les dépenses de base, ainsi qu'un capital de départ pour lancer son propre blog de maman. Leur plan prévoyait environ $2 millions au départ, suivi d'un soutien financier continu. Je suis restée là, complètement abasourdie. Ils ne demandaient pas un petit service, mais un engagement à vie, dans lequel j'étais vue comme un filet de sécurité financière pour Emma. À cet instant, j'ai compris que leur récente bienveillance n'était pas due au fait qu'ils m'avaient enfin accepté comme leur fils, mais parce qu'ils me considéraient comme un distributeur automatique d'argent pour Emma. Je leur ai dit que, bien que j'étais prêt à aider pour quelques factures ou en cas d'urgence, je n'étais pas à l'aise de prendre une telle charge financière. À partir de là, la conversation a complètement changé. Ma mère s'est mise à pleurer, m'accusant d'abandonner la famille au moment où elle avait le plus besoin de moi, et mon père m'a traité d'égoïste et d'ingrat. Ils ont dit que je montrais mon vrai visage, et qu'ils étaient déçus par ce que j'étais devenue. Le dîner s'est terminé par leur départ en furie. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire, mais je me suis trompée. En l'espace de quelques heures, Emma a commencé à bombarder mon téléphone de messages, m'accusant de compromettre l'avenir de ses enfants. Elle est même allée jusqu'à leur faire envoyer des messages du type « Tonton ne nous aime plus ». C'était insupportable, alors j'ai fini par bloquer leur numéro. Avec le temps, je n'arrivais pas à croire que la situation ait dégénéré à ce point,
tout ça parce que j'avais refusé de financer la vie de ma sœur. Le lendemain, ma grand-mère, la mère de mon père, m'a appelé de manière inattendue. Apparemment, mes parents avaient assuré à toute la famille élargie que leur fils à succès allait tout prendre en charge pour Emma, avant même de m'en parler. Ils avaient construit une image où Emma emménagerait dans une grande maison, où tous ses soucis financiers seraient réglés, et où ce serait moi qui lui offrirais tout cela. Maintenant que j'avais refusé, il faisait face à une grande vague d'embarras, car la famille s'attendait à ce que je tienne mes promesses, fondées sur les vantardises prématurées de mes parents. Mes grands-parents ont été scandalisés en apprenant la vérité. Ils avaient toujours pensé que le mode de vie d'Emma était financé par ses différents conjoints, et que mes parents l'aidaient par choix, non parce qu'ils s'étaient endettés pour la soutenir. Ils étaient si bouleversés par le comportement de mes parents qu'ils menacent désormais de les retirer de leur testament. Ils m'ont dit qu'ils préféraient léguer leur héritage à moi et à d'autres proches qui travaillent dur et ne profitent pas des autres. À mesure que la nouvelle se répandait dans la famille, j'ai commencé à recevoir des messages de soutien de la part de plusieurs proches. Certains ont avoué qu'ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais supporté seule, et se sont excusés de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Ma tante, la sœur de ma mère, m'a même contactée pour s'excuser de ne pas avoir vu à quel point j'avais été traitée différemment en grandissant. La dynamique familiale a commencé à se défaire, chacun prenant position, et mes parents ne le supportaient pas. Mon téléphone s'est remis à sonner sans arrêt, cette fois avec des messages furieux, méchants et des messages vocaux en larmes de mes parents. Ils étaient en colère que je sois en train de salir leur réputation familiale. Ils m'ont laissé un message disant que je ruinais la vie des enfants d'Emma, et que je regretterais un jour ma décision. Ensuite, ils sont revenus à la supplication, disant des choses comme « Nous sommes une famille, et une famille s'entraide ». Tout cela m'a laissé avec un profond sentiment de chaos intérieur. Une partie de moi se sent coupable, car j'ai été conditionnée à croire que la famille passe avant tout. Et il est difficile de se libérer de cet endoctrinement. Mais une autre partie de moi est épuisée, fatiguée d'avoir passé tant d'années à chercher l'approbation de personnes qui ne se soucient que de ce qui les avantage. Cette prise de conscience est douloureuse, mais je sais que céder maintenant mènerait à des années d'épuisement financier et mental, à toujours placer les besoins d'Emma avant les miens. Aujourd'hui, je me tourne vers ce forum parce que, honnêtement, je ne sais plus quoi faire. Dois-je rester ferme et maintenir mes limites, parce que je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi? Ou y a-t-il un compromis que je ne vois pas? J'aimerais recevoir des conseils impartiaux sur cette situation. Mise à jour 1. La situation avec mes parents et ma sœur s'est détériorée bien au-delà de mes attentes. Quelques jours seulement après que j'ai raconté toute l'histoire à mes grands-parents, ils n'ont pas menti à propos de leur testament. Ils ont réellement mis leur parole à exécution, contactant leur avocat presque immédiatement pour s'assurer que mes parents soient retirés de leur héritage. Mes grands-parents ont toujours été discrets, du genre à préserver la paix, donc ce geste était non seulement surprenant, mais totalement sans précédent dans notre famille. Cependant, il semble que les années de favoritisme envers Emma aient été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mes grands-parents sont même allés encore plus loin, ils ont convoqué une réunion familiale pour mettre les choses au clair. Ils l'ont organisée par téléphone afin que tout le monde, y compris moi qui vis plus loin, puisse y assister. Ils tenaient à ce que chacun comprenne exactement ce qui se passait. Et d'après ce qu'ils laissaient entendre, j'ai deviné qu'ils allaient révéler des choses dont je n'avais aucune idée. La réunion a rassemblé quelques tantes, oncles et cousins en somme, tous ceux qui étaient suffisamment proches pour être concernés par cette affaire. Dès que la conférence a commencé, mes grands-parents sont allés droit au but. Ils ont révélé immédiatement qu'ils avaient versé de grosses sommes d'argent à mes parents au fil des années, dans le but d'aider à la fois Emma et moi à poursuivre nos études et nos projets d'avenir. En tout, ils avaient donné plus de 200 000 $, avec l'attente que la somme soit répartie équitablement entre nous deux. J'étais sans voix. J'avais traversé mes années universitaires grâce à des bourses, des prêts étudiants et de nombreux petits boulots, jonglant difficilement entre travail et cours. Pendant ce temps, Emma semblait vivre dans un autre monde, sans faire d'efforts, et étant constamment tirée d'affaire après chaque mauvaise décision. Toutes ces années où j'ai tout fait par moi-même, alors que mes grands-parents envoyaient de l'argent que je n'ai jamais vu. Mes grands-parents étaient furieux. Ils pensaient sincèrement que l'argent profiterait à nous deux, mais en découvrant comment mes parents l'avaient dépensé, ils se sont sentis trahis. Ils avaient pourtant été clairs avec mes parents, leur souhait était d'aider également leurs deux petits-enfants.
Mais il s'est avéré que l'argent était allé presque exclusivement à Emma, couvrant ses échecs matrimoniaux, ses loyers, et Dieu sait quoi d'autre. Ils ont exigé que mes parents fournissent un relevé détaillé de chaque centime dépensé, menaçant de faire appel à des avocats s'ils ne coopéraient pas. Pour une famille aussi secrète que la nôtre, c'était un pas inimaginable. Mais je pouvais voir qu'ils avaient été mis à rude épreuve. En plus de cela, mes grands-parents ont indiqué qu'ils allaient créer des fonds en fiducie pour chacun de leurs petits-enfants, y compris les 6 enfants d'Emma. Cependant, ils ont précisé que l'argent serait soigneusement géré par un fiduciaire indépendant et ne pourrait être utilisé que pour certaines finalités, comme l'éducation ou les soins de santé. Ils ont bien insisté sur le fait qu'ils ne voulaient ni mes parents ni Emma avoir accès à ces fonds. Ce fut un immense soulagement. Au moins, je savais que les enfants d'Emma auraient une chance d'avoir un avenir solide, sans que mes parents ne vident les comptes pour d'autres raisons. Tout a explosé après cette réunion de famille, à mesure que les membres de la famille recollaient les morceaux. Les proches ont commencé à me contacter un par un. Apparemment, ce n'était pas la première fois que mes parents avaient demandé de l'argent à des membres de la famille, prétendant que c'était pour aider les enfants ou faire face à des urgences familiales. Une tante m'a confié qu'après l'échec du 2e mariage d'Emma, elle avait prêté plusieurs milliers de dollars à mes parents, pensant que c'était pour une situation urgente. Un cousin se souvient également que mes parents avaient demandé de l'argent autour de la période où je suis partie à l'université, affirmant que c'était pour m'aider à bien démarrer. Je n'en ai jamais vu la couleur. Certains étaient furieux, croyant avoir été trompés sur la destination de leur argent. D'autres étaient simplement attristés, disant qu'ils n'avaient jamais su à quel point mes parents privilégiaient Emma par rapport à moi. L'un de mes cousins m'a même montré des captures d'écran de conversations avec mes parents après ma remise de diplôme. Ils avaient découragé la famille d'y assister, en disant que je voulais quelque chose d'intime, sans faire de vagues. Pendant ce temps, j'espérais que ma famille viendrait célébrer avec moi. Cela m'a donné un coup au cœur de réaliser à quel point ils avaient consciemment minimisé mes réussites, tout en mettant toute leur énergie pour Emma. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'Emma elle-même m'a contactée. Elle m'a envoyé quelques longs courriels, chacun avec un ton différent. Dans l'un, elle essayait de donner l'impression qu'elle m'avait toujours soutenue, disant qu'elle n'avait jamais su que nos parents lui montraient une préférence, et qu'elle avait toujours cru que nous étions proches. Dans un autre message, elle se présentait comme une victime de la manipulation de nos parents, prétendant qu'ils l'avaient aveuglée sur la réalité de notre dynamique familiale. Mais ce qui ressortait de chacun de ces messages, c'est qu'elle trouvait toujours le moyen d'inclure une demande d'aide en cette période difficile. Elle essayait de se comporter comme si nous étions désormais les meilleurs amis du monde, mais il était évident qu'elle espérait encore que j'ouvre mon portefeuille pour elle. C'était difficile à croire. Même après que mes grands-parents aient pris des mesures aussi sévères pour remettre les choses en ordre, et malgré l'indignation générale de la famille, Emma parvenait encore à recentrer tout sur elle et sur ce qu'elle pouvait obtenir de moi. J'avais l'impression de voir tout cela clairement pour la première fois.